pouvez vous réjouir. Si on vous dit que Branham est en affaire, frappez le nez, dites là où se trouve Branham. Moi j'y serai aussi. Incomparable William. Au-dessus de Salomon. Dieu. Au-dessus de David. Où Ésias. Dieu était dans un lieu très élevé. L'homme ne peut pas s'approcher. Est-ce que vous suivez? Quand un homme approche, qu'il commence à s'approcher de Dieu, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Quand Esaïe l'a dit, là où il était, aucun homme ne peut s'approcher. Qui es-tu? Avec quelqu'un d'autre. Branham est un homme comme toi. Sorcier. Oui. Là où il était, aucun homme ne pouvait. Alors, Esaïe fut influencé autrement. Et c'est de là que vient le message intitulé l'influence bien autre. Est-ce que l'influence d'un prophète? L'influence de notre pasteur? De qui? L'influence de Dieu très haut. C'est qui s'appelle Éternel des armées. Amen. L'influence d'un Dieu totalement saint. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Dimanche 29 décembre. 63 le matin. 164. J'aimerais être précis. J'aimerais être précis. Je ne voudrais pas que ça commence à dire, oh, qu'est-ce que tu as dit comme ça? Tu as laissé les zones d'hommes. Les zones d'hommes. Eh bien, nous savons cela. C'est vrai. Qu'est-ce qu'une vision? Qu'est-ce qu'une vision? C'est la parole de Dieu. Amen. Esaïe 6. Qu'est-ce que c'est? Oh, ils ont lu seulement dans la vision. Malade. La vision que ta grand-mère a dit. Malade. C'est la parole de Dieu. Virgule. Qu'est-ce que la vision? La prévision. La vision, ce n'est pas ce qui est là. La vision, une prévision.
Ça s'accomplir en ton temps. Amen. Voilà la chose. C'est une prévision. Qu'est-ce que la vision? La prédiction d'un événement. Quand j'ai lu ça, je pense le dimanche passé, le prédicateur a sauté. Il a dit merci Seigneur. Là, je comprends les événements modernes. Amen. Nous allons parler de et la vision que le prophète avait, Toto, c'est tout cas, tu l'as dit, il y a un tu vas les découvrir aujourd'hui. La vision que le prophète avait, très bien, virgule, la vision que Jésus avait. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est là. Jésus-Christ, en son temps, il avait des visions. Est-ce que les visions étaient pour son temps? Non. Les visions, c'est une prévision. La vision n'est pas une prévision. Jésus, dans sa vision, il a parlé d'aujourd'hui. Prévision. Alléluia. Est-ce que vous êtes ensemble? Que pensez-vous de cette vision? Jean 14, 12. Jésus a vu. C'est lui qui croira en moi. Fera les œuvres que je fais. La parole de Dieu. Les visions de Jésus. La vision que Paul avait. Et que tout avait au sujet de ce jour et ici, cette vision-là était des prévisions qui arriveraient. Et nous voyons ici, ici, ce n'est pas une vision. Ici, nous voyons ici. Vous voyez ici. Une prévision manifeste.
Vous pouvez voir des gens ouvrir grandement les yeux. On a dit les dons. Est-ce qu'il y a une prévision qui parle que tout gagne au moins? Ça, c'est une église de Corinthe. Paul dit les dons passeront. Votre frère. Amen. Nous sommes en train de voir la vision manifestée. Vous avez fait quoi? Je te prie de m'ajouter même 25 minutes. Écoutez. Lui le modérateur, allez-y. Merci beaucoup. Avant qu'on me bouge d'ici côté, que tu leur donnes l'ordre. Allons-y. Est-ce que vous avez suivi? Esaïe a vu Dieu descendre. Dieu, les anges qui montaient, qui descendaient, qui montaient, qui descendaient. Et quand les anges sont descendus, c'est là que vous avez la photo de l'ange. Il disait quoi? Que celui-ci est saint, c'est lui l'Éternel des arts. Donc, nous avons lu les petites influences ici. L'influence des 12 ici. Je vais lire quelque chose là-bas. Je vais lire quelque chose dans l'influence des 12. Paragraphe 80. Je lis seulement ces paragraphes-là. 80 et 81. Mais moi, je me base sur 80. Vous prenez 80 et 81. Cela amenait ces grands prophètes à dire. Je suis un péché. Je suis un homme dont les lèvres sont impies. Ensuite, quand il était disposé à confesser, alors la purification s'est faite. Soulignez ça. Comment être Esaïe avait été purifié? L'un des anges a pris les pincettes. Il est allé à l'autel. L'autel était constitué de pierres. Il a pris une pierre ardente. Vous suivez bien? Un des séraphins a pris une pierre ardente. Il a touché les lèvres des anges. Il dit, comme cette pierre ardente prise à l'autel de feu a touché tes lèvres, ton péché est expié. Ton iniquité est effacée. Et c'est ça la purification. Qu'est-ce qui a purifié Esaïe? Non! Dans les derniers jours, par la purification par le sang, je reprends. Dans les derniers jours, par la purification par le sang, la purification par le feu. Ce n'est pas une déclaration, je vais l'éprouver. Amen.
Ensuite, comme il avait confessé, alors la purification s'est produite. Avez-vous remarqué cela? Il dit, oh, je suis un homme perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont perdus. Bien que je sois de l'ordre le plus élevé de la spiritualité. Oh, l'ordre dans l'église, l'ordre dans l'église. Oh, non, mon camp, dans l'église. Dans l'ordre dans l'église. Le prophète Ézéchiel. Bien que je sois, moi Esaïe, de l'ordre le plus élevé de la spiritualité. Un prophète, l'ordre le plus élevé. L'ordre dans l'église. Mon problème n'est pas là. Quand bien même je sois de l'ordre le plus élevé dans la spiritualité, ou que j'assume la fonction spirituelle la plus haute du pays, je suis le prophète de ce pays, mais je suis impie. Dans ton village, l'ordre le plus élevé. L'ordre le plus élevé. La fonction la plus élevée. C'est ce que vous faites. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Un prédicateur du message. Un prédicateur d'Abraham. C'est l'ordre le plus élevé. Dans tout pays. Dans toute nation. Dans toute l'église. L'ordre le plus élevé, c'est quoi? Prédicateur. Vous voulez faire de n'importe quoi. Quand bien même je suis de cet ordre-là, quand je vis Dieu, je suis impie. Mes lèvres ne sont pas pures. Je suis complètement perdu. Malheur à moi. Je vois l'Éternel Dieu des armées. Alors que ces anges se couvraient la face pour se tenir dans sa présence. Alors, vous pouvez comprendre. Si seulement l'Église, si seulement l'Église pouvait comprendre que si seulement le nom de Branham Tabernacle pouvait comprendre que c'est cet esprit. Si l'Église pouvait comprendre que le Saint-Esprit là-dedans, c'est Saint-Esprit. C'est l'Éternel Dieu des armées. Je n'ai pas senti. Je n'ai pas dit casser ce. On vous dit quoi? Vous adorez un homme. On vous dit quoi? Que je vous prêche une idole. Maintenant écoutez. Cette église pouvait comprendre que c'est Saint-Esprit
l'éternel Dieu des armées. Ouvrez-vous la face. Voilà. Ici, même dans le monde entier, pouvez comprendre que ce Saint-Esprit, c'est lui l'éternel Dieu. Ouvrez sa face. Ouvrez vos pieds. Alléluia. Le séraphin disait quoi? Saint et l'éternel. Ça signifie quoi? Saint-Esprit, c'est toi le Dieu adorable. Tu as adoré le Saint-Esprit. Tu as adoré le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas